Shalom à tous et à toutes, bienvenue à Wake Up de ce jeudi. Nous sommes très heureux, comme toutes les fois, de vous avoir avec nous pour partager des moments de joie et d'amour, même de gaieté, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous voulons vous communiquer cette joie avec le pasteur Bana Kambou. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Comment vous allez? Avec vos prières, par la grâce de Dieu, les choses avancent bien. Dieu merci. La communauté se porte bien? La communauté se porte bien, malgré le confinement et le déconfinement petit à petit. C'est ça. On se retrouve. Dieu merci. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Shalom, Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment on va? Très très bien, merci. On aura culture actuelle, le saviez-vous? La culture actuelle, on parlera musique, on reviendra sur l'histoire d'une chanson, une bonne vieille chanson qui est sortie là de cela quelques années, on en parlera. Et puis dans le saviez-vous, quelques informations pêle-mêle liées à la chrétienté. Très important. Et nous avons avec nous Madame Kojo Victoire. Bienvenue encore sur ce plateau. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et avec vous, on aura encore la relation d'aide. Quelle est la cible qu'on va aider aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aider les adultes qui ont été abusés à l'âge enfance, à l'âge mineur, quand ils étaient mineurs. D'accord. Donc, on va essayer de donner quelques informations pour les aider à remonter la pente. C'est vrai que quand on grandit et qu'on se souvient de ces choses passées, ça a un impact négatif sur notre vie. Beaucoup même. Beaucoup. D'accord. Dieu merci que vous êtes là. On va en parler tout à l'heure. Shalom Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. Ah, le trick box. Oui, dans le Trick Box, aujourd'hui, on va parler de l'hydratation. L'hydratation. Comment faire pour bien s'hydrater et pourquoi c'est si important. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, s'hydrater. C'est quoi? C'est pour mettre la pommade? C'est pour... Bon. Okay. Excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet maintenant. Ce sera pour tout à l'heure. Juste pour te titiller, Félicia. Voilà, vous le savez, nous sommes très heureux. Donc, c'est comme ça. L'argent fait qu'on se titille un peu. Sans plus attendre, nous allons méditer la parole de Dieu. Et c'est tout de suite pour la rubrique Méditons ensemble. Le plan de Dieu s'accomplit toujours, c'est le thème de notre méditation et le texte d'appui est Matthieu chapitre 28, le verset 6. Pasteur, vous avez toute la place. Merci beaucoup, ma sœur. Et Matthieu chapitre 28, le verset 6 nous dit ceci. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Alors, le Seigneur nous donne l'opportunité ce matin de méditer ensemble. Amen. Et l'objectif de notre méditation ce matin, c'est d'encourager les uns et les autres à s'attacher à Dieu envers et contre tout. Et à savoir que ce que Dieu prévoit pour quelqu'un, rien ne peut empêcher son accomplissement. Amen. Et ça, les chrétiens que nous sommes devions nous attacher à cette vérité. Et nous voulons tirer notre leçon du jour des deux chapitres, Matthieu chapitre 27 et Matthieu chapitre 28. En tout cas, ces deux chapitres nous parlent de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa résurrection. Mais lorsque nous parcourons la Bible, nous disons que le plan de Dieu pour l'humanité était que Christ vienne, Christ passe par la mort et que Christ ressuscite. Et lorsque nous regardons tout le parcours de notre Seigneur, nous lisons que les adversaires, Satan, les démons et toutes les autres forces, y compris les religieux, ont tout fait pour que ce plan de Dieu pour l'humanité ne s'accomplisse pas. Alors, ce que Dieu avait planifié, l'ennemi est passé par tout pour ne pas que cela s'accomplisse. Les chefs religieux également. Et ils ont tout fait, mais le plan de Dieu a fini par triompher. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encourager le peuple de Dieu, chacun de nous, que ce que Dieu a planifié pour ta vie, il peut avoir des adversaires, il peut avoir de l'opposition, mais ce que Dieu a planifié pour ta vie, pour ma vie, pour ma famille,
En tout cas, tant que nous demeurons enfants de Dieu, attachés à notre Seigneur, ce plan va s'accomplir toujours. Amen. Et ça, ce sont des choses que les chrétiens doivent rester fermement attachés. Le plan de Dieu va s'accomplir toujours. Voyez-vous, lorsque nous lisons le chapitre 27 et le chapitre 28, que je vous recommande, vous qui nous suivez, de lire tranquillement, vous verrez qu'il y a eu d'abord toutes les actions que les hommes religieux ont menées. Ils sont passés par tous les moyens pour diffamer le Seigneur Jésus-Christ, par des paroles injurieuses, par des moqueries, par toutes sortes de plans. Ensuite, nous voyons Satan lui-même, qui, à maintes reprises, a essayé de dérouter le Seigneur du plan que Dieu avait préparé. Mais puisque ce que Dieu dit s'accomplit, et ce que Dieu veut pour quelqu'un s'accomplit, ce que Dieu voulait pour l'humanité s'est accompli, Jésus-Christ est passé par la mort, il a été enseveli, mais il est ressuscité. Amen. Vous voyez, lorsque le Seigneur est mort, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écoutez, il a dit qu'il passera 3 jours dans la tombe et il ressuscitera. Alors les religieux sont allés mettre une garde. D'abord une pierre difficile à enlever, une grosse pierre. Ils ont fermé la tombe. Dieu a fait grâce, j'ai voyagé en Israël, j'ai vu cette tombe, je suis rentré dedans. On voit encore les traces de cette pierre-là. Et voici, ils ont mis cette pierre pour empêcher que Jésus ressuscite. Mais ce que nous savons, si Jésus restait dans la tombe, ce n'était pas le plan de Dieu pour l'humanité. Amen. Pour le salut de l'humanité, il a fallu que le Christ ressuscite. Mais les religieux, les ennemis ont tout fait pour empêcher ça. Ils ont mis une pierre, en plus une garde. Pour dire, écoutez, sinon les disciples viendront l'enlever de nuit et ils diront que voilà, il est ressuscité. Ils ont mis une garde, ils ont mis une pierre, mais cela n'a pas empêché le Christ de ressusciter. Alléluia. Et oui, un an du Seigneur est venu faire cette œuvre-là, d'enlever la pierre. Eh bien, les soldats se sont endormis. Jésus est ressuscité. Quand, eh bien, Dieu décide quelque chose, rien ne peut empêcher son accomplissement. Je voudrais ici ce matin dire à l'Église, au peuple de Dieu qui peut-être doute encore ou qui attend l'accomplissement du plan de Dieu ou une promesse quelconque que Dieu a faite, peut-être qu'il a entendu par sa parole, par la voix intérieure et le Saint-Esprit en lui ou par un message qui peut-être ce matin se dit, mais est-ce que vraiment ce que Dieu dit là, ça va s'accomplir pour moi? Et je voudrais ici encourager cette personne et dire ce que Dieu a décidé sur ta vie, cela va s'accomplir toujours. Amen. Si Dieu a décidé de ton mariage, rien ne peut empêcher ton mariage. Amen. Même si l'âge avance, reste tranquille. C'est ça. Ça, je m'adresse à nos sœurs Oui. qui, quelquefois, doutent quand le temps avance un peu. Le temps ne nous permet pas ce matin de vous donner cette multitude d'exemples des femmes et des hommes qui ont su attendre l'accomplissement du plan de Dieu. Mais bref, ce que nous voulons que chacun retienne, c'est qu'on sache ce que Dieu a décidé va s'accomplir toujours. Maintenant, les hommes ont fait leur part, les religieux, Satan, ont tout fait pour empêcher le plan de Dieu. Mais cela n'a pas pu. Vous savez, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons des adversaires qui font tout pour empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse pour nous. Et oui, ça peut être des hommes qui travaillent dans l'ombre, les mains obscures, les puissances occultes. Les chrétiens font face à ces réalités-là. Mais ce que je veux leur dire, que ce soit les hommes, que ce soit les dits des gens, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur le Seigneur? Aujourd'hui, il y a des gens qui se hasardent à maudire les chrétiens, à dire des choses sur eux, à les diffamer. Mais ce que Dieu a décidé là, toutes ces choses ne peuvent pas empêcher son accomplissement dans ma vie et dans ta vie. Amen. Et tu sors ce matin, sors avec cette conviction. Amen. Alors,
pour aller vite et prier pour que vous puissiez vaquer à vos occupations ce matin, lorsque nous parcourons toujours ces 2 chapitres, nous voyons que Dieu a utilisé des moyens pour accompagner la réalisation de son plan. Et je prie Dieu que ce matin, ces moyens du Seigneur t'accompagnent. Voyez-vous, Dieu a utilisé des moyens surnaturels. Ce n'étaient pas des moyens à portée des hommes surnaturels qui échappent au contrôle des hommes. Pour dire tout simplement que quand Dieu veut accomplir des choses dans ta vie, les moyens qu'il utilise pour t'accompagner échappent au contrôle de tes adversaires, échappent au contrôle des ennemis. Ça, c'est clair. Dieu ne va pas les exposer et les sorciers vont trier ça. Non, 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 non. Ça échappe à leur contrôle. Ils ne verront que l'accomplissement là dans ta vie, puisqu'ils verront sous leurs yeux que Christ est ressuscité. Alléluia. Même la garde à voir que tout ce qu'ils ont fait était vain. Jésus est ressuscité. Amen. Alors, mais Dieu a utilisé les moyens forts et les moyens surnaturels. D'abord, on trouve dans ces chapitres que nous avons lus l'obscurité en plein jour. Il a fait nuit en plein jour. On a vu aussi la déchirure du voile. Oui, à l'église, dans le temple. Dans le temple, du haut. Vers le bas. Vers le bas, ça part du bas vers le haut. Si c'est du bas, on peut dire que c'est un homme qui a fait. Mais du haut, vers le bas. C'est un miracle. Ouais. C'est du surnaturel. Ça, c'est Dieu qui a fait. Et je prie que Dieu fasse quelque chose de ces gens pour l'accomplissement de son plan pour nous. Ensuite, il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des tremblements de terre. Le terre a secoué. Et voici qu'un ange du Seigneur est venu rouler la pierre. Ah oui. Un ange du Seigneur est venu rouler la pierre et avait donc permis que le Christ sorte du tombeau. En un mot, avait permis que le plan de Dieu s'accomplisse pour l'humanité. Amen. Christ mort, enseveli et ressuscité. Alors, donc l'enseignement que nous tirons, c'est que la puissance avec laquelle Dieu a fait réaliser son plan à l'égard de l'humanité par son Fils Jésus, nous prions que ces mêmes moyens de nos jours soient utilisés par Dieu. Amen. Pour l'accomplissement de son plan dans la vie d'un frère, Amen. Dans la vie d'une sœur, dans la vie de son Église. Dieu a des plans merveilleux pour nous. Il le décrit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il a des plans merveilleux pour nous. Ça peut être un voyage, ça peut être un mariage, ça peut être du travail. On peut citer beaucoup de choses, enfantement. Nous avons toutes ces situations-là devant nous aujourd'hui. Le plan de Dieu pour chacun va se réaliser. Amen, au nom de Jésus. Ça va se réaliser, quel que soit ce que les gens vont dire. Vous savez, nous sommes en Afrique. Il y a des paroles que les gens disent, il y a des paroles que les gens disent et qui pensent que c'est ces paroles-là qui nous contrôlent. Voyez-vous, des malédictions. Aujourd'hui, on parle un peu de malédictions ancestrales et tout ça. Mais je dis une chose, je suis convaincu que tant que vous et moi, frères et sœurs, nous restons attachés au Seigneur, si Dieu a décidé d'un plan de bénédiction pour nous, peu importe la famille dans laquelle nous sortons, Amen. Peu importe ce qui se vit dans ce village, Amen. Peu importe ce qui se vit dans notre famille, mais nous sortirons du lot à cause du fait que Dieu va utiliser des moyens surnaturels, forts, Amen. Qui échapperont au contrôle des adversaires, de nos ennemis, et le plan de Dieu va s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Je prie donc, en ce jour, nous ayons confiance en notre Dieu. Amen. Nous restons attachés à cette vérité. Ouais. Et être d'accord avec Habakkuk pour conclure au chapitre 2, où il dit, si même la promesse de Dieu tarde, il dit, attends-la. Il dit que ça a été fixé, le plan de Dieu est fixé. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin que le plan de Dieu est fixé pour lui. Amen. Donc quand c'est déjà fixé, c'est que ça va s'accomplir. Il dit, sache qu'elle arrive. Donc ça fait déjà mouvement. C'est ça. Si elle tarde, ça peut tarder. J'aime le dire souvent dans mon église, je dis, mais écoutez, si vous attendez quelqu'un qui vous apporte une bénédiction de Yopougon, il y a un embouteillage souvent. Oui. Donc ça peut tarder un peu. Et puis il va avoir accrochage en route. C'est ça. Il faut chercher un moyen. Donc, ça peut tarder. C'est ça. Mais ça vient. Vous appelez la personne, dit, je suis à Djamé. Et quelque temps après, vous dites, mais pourquoi tu n'arrives pas? Mais si vous quittez, peut-être c'est le temps de quitter, juste vous partez et puis il vient. Il est là. Et si c'est quelque chose à donner sur place, il ne vous trouve pas. Et je dis souvent à l'église, attention,
si vous sortez de la présence de Dieu parce que la chose tarde, Dieu arrivera en ce moment et puis vous n'êtes pas là. Donc soyez patients. Amen. Alors, donc, il dit, soyez patients, attendez-la, car elle s'accomplira certainement. Et le mot « certainement » m'interpelle toujours. Ça veut dire que ce que Dieu a dit là, qu'il pleuve ou qu'il neige, que le diable soit content ou pas, que les adversaires soient contre ou pour, mais le plan de Dieu va se réaliser pour moi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que ce matin, vous partiez avec ce sujet d'espoir, que le plan de Dieu se réalisera pour vous. Amen. 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 Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Je pense qu'on a été bénis ce matin à travers cette parole que nous a donnée le pasteur Bana Kombo. Le pasteur, on a bien compris tout ce que vous avez eu à dire, mais le hic, c'est que l'attente n'est pas toujours facile. Ben oui. On veut bien attendre, Oui, parce que Dieu a parlé. oui. On veut bien attendre, mais dans l'attente, là... Tout à l'heure, vous avez pris le cas de quelqu'un qui a eu pour... Au moins, on a les nouvelles de la personne, mais là, on n'a pas les nouvelles. C'est vrai. C'est vrai. ça, non, madame Oui, oui. Mais ce qui me rassure aussi, il a dit, même s'il y a les accrochages, Oui, oui. il arrive à jamais, on appelle qu'il y a un problème. Dans tous les cas, il sera là. Il sera là. C'est nous qui devions attendre, parce que c'est un colis qu'on doit nous remettre main Là, en on a main. appelé, on a eu de ces nouvelles, il dit il est à jamais, on Oui. sait à quel niveau c'est. Mais il y a des situations là, pasteur, Aucune on information. n'a aucune information, silence total. Ben, ce que le Seigneur nous dit ce matin, c'est que ce qu'il a décidé pour nous est déjà fixé. Amen. Ça, c'est une assurance. C'est une assurance. C'est que ce qu'il a décidé pour ma soeur Danielle, C'est ça, c'est fixé. Amen. C'est fixé avant même Amen. que tu ne sois né. Amen. c'est ça. Amen. Donc, restons attachés à ça. Amen. Et puis aussi, il y a des promesses, soit il y a une prophétie à l'église, ou soit un pasteur a prêché, où le Saint-Esprit révèle à notre cœur que telle chose, Dieu te l'accordera. Voilà, ce sont ces vérités qui sont un peu comme le signe de quelqu'un qui a eu Pougon. Amen. Dieu ne nous dirige pas aussi de façon vague. Il vient par son esprit dire, soit par un message révélé par un serviteur de Dieu, ou soit par une prophétie, ou par un songe, pourquoi pas. Mais souvent, ces choses, Dieu nous dit, mais l'attente, nous sommes des humains, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas toujours facile, mais attendons. Ce que je retiens dans ce que vous venez de dire, c'est que dans l'attente, nous devons être aussi attentifs. Attentif, bien sûr. Savoir lire Voilà. ce qui se passe. Et vous allez voir que dans nos prières, Dieu va toujours nous rassurer. Comme dans nos coups de fil, je suis à Djamé. Non, je suis à l'école de police. C'est ça. Non, je suis... Bon, moi, je parle de Rivera, mais je viens vers ici. Je suis à l'ENA. Bien, je suis à l'ENA. Mais quelquefois, l'ENA ici, en principe, c'est 5 minutes. Oui. Mais 10 minutes après, 15 minutes, mais tu es où? Non, non, je suis à la montée là. Oui. Bon, bref, pour dire que dans nos relations avec Dieu, dans la prière, le Saint-Esprit nous rassure que ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. Amen. Même s'il ne nous dit pas exactement à quel niveau, j'ai pris ce chemin humain pour qu'on comprenne que Dieu nous rassure toujours que ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin et ça va s'accomplir. Amen. Il est vraiment notre assurance, ce Jésus-là. Gloire à Cet Dieu. homme de Galilée. Comme Ça, c'est vrai. Et vous voyez, c'est ça. Quand il est ressuscité, ça. il a dit aux femmes, allez en Galilée Oui. et je vais vous retrouver. Amen. C'est par là que nous pouvons simplement dire ce que le Seigneur a dit, c'est accompli. Et ce que Jésus a dit pour ma vie, je suis confiant que aussi longtemps que je resterai attaché à lui, ça va s'accomplir. Amen. Parce qu'on va prier pour un cœur Alléluia. qui s'impatiente parce que des années sont passées, des jours sont passés, et jusque-là, on n'a pas encore eu le résultat attendu. On va prier pour que Dieu vraiment touche cette personne, afin que cette personne reste toujours attentive dans l'attente. Seigneur notre Dieu et notre Père, ta parole est vraie. Et ta parole est vérité. Tous ceux qui ont compris et qui sont restés attachés à toi et à ta parole ont vu ton plan s'accomplir dans leur vie. Le plan de Dieu pour le monde était que Christ meure et ressuscite pour le salut de l'humanité. Ce plan a été combattu, attaqué par Satan, les démons, par des religieux, des adversaires. De même aujourd'hui, ton plan pour nous est attaqué par des démons, par des adversaires invisibles ou quelquefois même visibles. Mais Seigneur, nous savons une chose,
que ce que tu as décidé, rien ne peut empêcher son accomplissement. Parce que tu as les moyens pour une politique d'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je prie pour chacun de nous et une personne de façon particulière qui s'impatiente parce que ne voit pas les choses se réaliser comme tu as dit ou comme tu le lui as révélé. Mais tu nous dis ce matin, si elle tarde, de l'attendre. Seigneur, que nous puissions dans la patience attendre, mais en étant attentifs parce que ton esprit nous dit que l'accomplissement n'est pas loin. Amen. Seigneur, que personne ne quitte ta face pour tendre la main à gauche ou à droite, car ton plan va s'accomplir. Et je prie que cela se fasse pour quelqu'un ce matin, mais pour chacun de nous et pour ton Église et pour tous ceux qui espèrent en toi dans un domaine donné, Père. Je ne saurais citer ce matin, mais tu sais le plan que tu as pour chacun de nous. Accomplis ces choses avec l'aide de ton esprit, de ta puissance et de ton autorité au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour cette prière. Vraiment, que cette prière vous accompagne. Vous qui nous regardez, nous devons rester vraiment à l'écoute dans la prière pour voir les choses, les promesses de Dieu s'accomplir vraiment pour nous. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Alors, Jean-Richard nous regarde. On va parler maintenant d'actualité culturelle. C'est maintenant, Culture Actu. Jean-Richard, il t'est arrivé quand même quelquefois d'être un peu, d'être découragé un peu. Je ne vis pas un moment. Mais comment tu fais pour remonter la pente? Comme l'a dit le pasteur, il faut rester dans l'attente et dans la grâce du Seigneur. Dans le plein prévu, ça s'accomplira certainement. Amen. Donc, un témoignage vivant. Avec Jean-Richard, on parle de musique. Effectivement, aujourd'hui, Culture Actu a décidé de vous mener dans la sphère musicale, mais surtout de vous plonger dans les archives de la musique. Vous le savez, depuis plusieurs mois, on a entrepris ce voyage dans le cœur de plusieurs cantiques, des cantiques qui marquent l'histoire de la chrétienté, des cantiques qui refusent de prendre des rides en raison notamment de leur qualité. On a parlé de plusieurs chansons ici, vous, au Happy Day, on a parlé de Quel ami fidèle, J'ai l'assurance de mon salut, Amazing Grace, tellement de cantiques. Et aujourd'hui, j'ai décidé en cette période difficile d'isolement, de déconfinement, c'est vrai, mais de crainte et de peur, de revenir sur une chanson qui est considérée aussi comme l'une des chansons les plus reprises de la chrétienté. C'est un cantique qui a aujourd'hui 90 ans, ça date quand même, puisque le cantique a été écrit au début des années 30 par un homme, c'est un Suisse. Et bien le titre de ce cantique, c'est « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique. Moi, je connais ce cantique. Ah bon? Je le ferai donner un tout petit peu. D'accord. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un... Bon, c'est bon. Quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, là, le pasteur illumine tout, à ses rayons. Mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. C'est beau. Amen. C'est un cantique qui parle vraiment. Très beau cantique. Ah oui, ce cantique a 90 ans aujourd'hui et j'ai décidé aujourd'hui de revenir sur l'histoire de ce cantique, sur son auteur et sur les différentes mutations que ce cantique a subies. Et bien, pour la petite histoire, l'auteur de ce cantique est de nationalité suisse. Il se nomme Gustav Iseli. Gustav Iseli est né le 10 avril 1879 et s'en est allé le 3 octobre 1954 à l'âge de 75 ans. Il a été commissaire général de l'Armée du Salut qui est une ONG chrétienne. C'est-à-dire Gustav Iseli a opéré dans l'humanité chrétienne, mais l'une des particularités de Gustav Iseli, c'est qu'il a étudié notamment la musique chrétienne. Il a à son actif plusieurs ouvrages qui ont abordé la thématique des chants chrétiens,
toutes les chansons chrétiennes. Il a décidé, dans son histoire, de recueillir tous ces chants, de les mettre dans des ouvrages. On sait de lui qu'il a écrit plusieurs ouvrages. Ainsi sont nés nos cantiques, contribution à l'hymnologie évangélique, qui est paru en 1952, un ouvrage de 161 pages qui abordait notamment l'histoire des chansons chrétiennes. Il a écrit notamment le temps où la foi chantait, histoire de nos cantiques, paru en 1938. Et c'est dans ses recherches de ces différentes chansons qu'il va décider lui-même de composer quelques cantiques. Et cette histoire, ce cantique n'a pas d'histoire particulière. Parce que ce cantique, figurez-vous, c'est dans l'une de ses méditations qu'il a décidé de mettre quelque chose sur papier. Notamment, il méditait le livre de Jean 8, en son verset 12. Eh bien, c'est un passage qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » Amen. Suite à ce passage-là, que Gustave Iseli a écrit ce beau cantique. Et ce cantique, déjà au début des années 30, a été très apprécié en Suisse. Ce cantique va atterrir notamment en France, où il exerçait. Et puis, des missionnaires ont décidé aussi de l'apporter en Afrique, dans plusieurs contrées du monde. Et ce cantique a été repris en anglais. Aujourd'hui, il fait partie des cantiques les plus repris de l'histoire de la chrétienté. Ce cantique a 90 ans aujourd'hui. C'est vrai qu'il a subi plusieurs mutations. Moi, j'ai décidé en ce jour où on est un peu fébrile, où on a peur, on montre véritablement que par moment, comme le dit le couplet 2, mon cœur était plein de tendresse dans les ténèbres, mais forcément, il apparaîtra un jour nouveau. Donc, ce cantique est un cantique qui rassure en dépit des désespoirs que nous avons par moment. Et aujourd'hui, je vous offre la version de Sébastien Demeret que j'aime bien, qui lui aussi entreprend par moment la reprise de beaux cantiques. On regarde ensemble cette belle reprise de Sébastien Demeret. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Je pense que ça rejoint aussi la prédication du pasteur ce matin, hein, parce que quand on a vu ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu chapitre 27 et 28, 28, oui. forcément un beau soleil brille dans notre âme. Amen. Ah oui. Ah oui. Et 90 ans, c'est beaucoup. Ah hein. oui, ce qu'il faut retenir, oui. c'est que ce cantique a plus de 90 ans aujourd'hui, écrit en 1930, écrit par Gustave Iseli. C'est un cantique qu'on retrouve dans pratiquement tous les ouvrages, les recueils de cantiques, de poèmes. En tout cas, c'est un cantique que je tiens à laisser à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Merci Jean-Richard. Pasteur, vous vous avez retrouvé aussi dans ce cantique. Hein? Oui, vraiment, j'aime beaucoup ce cantique. Au début de ma conversion, ce cantique se trouve dans les ailes de la foi. Oui. Effectivement. Voilà. Dans le gloire à Dieu aussi. gloire à Dieu. Voilà, on n'a pas ça dans notre cantique actuel, Oui. mais c'est sous les ailes de la foi. Et on chantait beaucoup cela. Et
ma chorale à l'église. Voilà, lorsque notre chorale chante, vraiment, je suis toujours édifié. En tout cas, 90 ans, mais ça reste d'actualité. Ah oui. Comme on dit chez nous, c'est un cantique qui nous parle. Qui nous parle. Merci, pasteur. Merci aussi à Jean Richard qui, en tout cas, fait l'effort pour nous ressortir des cantiques qui ont été édités depuis longtemps. 90 ans, c'est beaucoup, hein? Quel Ivoirien qui a écrit un cantique? Bon, on va voir ça après. Jean Richard qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous? Pour l'heure, nous allons maintenant nous intéresser à la relation d'aide. Relation d'aide. Nous sommes avec une dame qui porte la victoire, c'est Madame Kojo Victoire. Alors, avec elle, on parle de l'impact des abus sexuels chez l'enfance. De l'enfance à l'adulte, c'est pas très agréable, mais il faut en parler. Il faut en parler, oui. Parce que c'est des sujets tabous qu'on porte dans notre cœur tout au long de notre vie. C'est ça. Donc, je pense que aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de pouvoir parler de ça. Alors, je veux dire que l'enfant, il a été abusé sexuellement. Et quand il grandit, ça a un impact sur la vie de l'adulte. Alors là, je vais vous dire un peu c'est quoi l'abus sexuel. Oui, justement. L'abus sexuel sur un enfant, un mineur, c'est un adulte ou un adolescent qui a une activité sexuelle sur un enfant ou un adolescent. L'enfant n'est pas consentant. Il ne peut pas se défendre. Donc là, il y a un crime. C'est quelque chose qui n'est pas bon parce que ça blesse déjà l'enfant. Donc, je vais vous dire un peu les différentes sortes d'abus sexuels sur l'enfant. Nous avons les caresses, les attouchements, nous avons les baisers. Ensuite, nous avons l'adulte qui se touche en présence de l'enfant. Oui. Et il oblige l'enfant aussi à se toucher. Et nous avons aussi des rapports sexuels de tout genre. Voie orale, anale, ou vaginale. Donc, on voit déjà ça. Et c'est vraiment atroce. Ouais. Pour un enfant, ça choque. Donc, on voit aussi l'adulte aussi qui oblige l'enfant à regarder des films pornographiques ou des images pornographiques. Il oblige l'enfant. C'est-à-dire, cet adulte-là oblige l'enfant à faire des choses qui vont contre les mœurs, contre ce que nous croyons. Alors, quand on regarde ceux qui font ça, dans une famille, quand on prend les sondages, on voit que 70% de ceux qui ont abusé, ils sont issus de la famille, c'est les membres de famille. Les 25%, c'est des gens que l'enfant connaît, mais qui ne sont pas de la famille, comme le personnel de maison, l'enseignant à l'école, un oncle qui habite juste un peu éloigné, même le voisin, parce que je vais vous donner des exemples, même le voisin. Donc, on voit ça déjà. Et n'oubliez pas aussi que ça parle aussi des femmes, si bien des femmes que des hommes. C'est ça. Parce que les femmes aussi, il y a certaines femmes qui abusent sexuellement de leurs enfants, qui abusent sexuellement aussi sur des mineurs. Ce n'est pas seulement des hommes qui le font. Et ça a des conséquences graves. Donc, je peux vous donner quelques conséquences. D'accord. Quelqu'un qui a été abusé quand il était enfant, et quand il grandit, d'abord, il a peur. Il aura peur de rencontrer, si c'est une dame, elle aura peur de rencontrer des hommes. Elle aura peur vraiment d'être brutalisée. Même quand on élève la voix, elle a peur. Elle a honte, parce que, pas seulement la dame, mais tous ceux qui ont été abusés, ils ont honte. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas propres. Et ensuite, ils cachent quelque chose en eux. Ils maquillent quelque chose qu'ils ne peuvent pas exposer devant le public. Ensuite, ils n'ont pas confiance en eux. Parce qu'ils ne se valorisent pas. Ils n'ont pas de valeur. Ils ont la colère. Parce que tout ce qui s'est passé, ça a été douloureux. Et le film revient à chaque fois dans leur vie. Ça entasse la colère. On voit aussi qu'ils s'isolent. La plupart s'isolent. Ils préfèrent rester seuls. Il y en a qui ont des troubles sexuels. Ils perdent la libido. Il y en a qui ne peuvent pas, qui ont multipartenaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne ressentent plus rien.
Donc, ils partent de partenaire en partenaire. Quand on prend l'exemple de certaines prostituées ou bien dans des quartiers, on dit, oh, celle-là, vraiment, elle est légère, elle est ceci. Si, il faut regarder déjà l'arrière-plan. Voilà. Bien. Il faut avoir la compassion pour ces personnes-là. Vous voyez aussi, certaines personnes, ils n'arrivent pas à avoir cette relation intime avec quelqu'un. C'est compliqué pour leur vie, c'est difficile. Quand vous voyez aussi, ils ont des problèmes pour s'alimenter. Il y a certains qui ne mangent pratiquement pas. Et il y en a qui mangent pour oublier, pour noyer. Ils mangent beaucoup plus. Beaucoup plus pour manger, pour oublier, pour noyer ce qui s'est passé dans leur vie. Et nous voyons, il y en a qui sont confus. La confusion, ils sont confus parce qu'ils ne savent plus avec quel sexe être. Vous voyez les homosexuels, il y en a qui ont été abusés. Surtout quand je prends les hommes. Un petit garçon qui a été abusé par son oncle toute sa vie, mais il grandit, c'est ça qu'il connaît. Donc, lui aussi, il va chercher un homme pour aller vers. Il se dit que c'est vers l'homme il peut avoir l'affection parce que ceux qui abusent, ils sont gentils. Quand ils abusent, ils doivent abuser, ils sont gentils avec les enfants. Voici des bonbons. Ils offrent des cadeaux. Voilà, tout ça. Donc, l'enfant a confiance. Mais là, maintenant, l'enfant, quand il grandit, il n'a confiance en personne. Parce que c'est comme si l'oncle ou celui qui a abusé a brisé une alliance, a brisé quelque chose. Parce que quand on va à l'école, on a tous confiance en notre instituteur, à notre professeur. Mais dès qu'ils posent l'acte, on n'a plus confiance. Donc, ils n'ont plus confiance en quelqu'un. Je prends... et il y a certains qui sont en déni. La plupart, ils vont vous dire que « Oh non, je n'ai pas de problème, ça va ». Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y en a même qui mettent ça dans les oublis. Ils oublient, ils se disent qu'ils ont oublié et ce n'est pas le cas. Alors, quand ils se marient, ceux qui peuvent se marier, qui arrivent à se marier, c'est difficile. Parce que d'abord, regardez un peu les symptômes. Donc, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est venu me voir et qui me dit « Ah, ben vraiment, il a plein de problèmes, il ne sait pas ce qui se passe avec sa femme. » Bon, on va en profondeur. C'est quelqu'un qui s'isole. Donc, quand il revient du travail, il a beaucoup de boulot. Donc, il est obligé de se mettre à l'écart pour travailler. Et il ne mange pratiquement pas. Il n'aime pas manger. Et ce monsieur, par exemple, il est issu d'une grande famille. Mais il n'aime pas manger, c'est son travail. Et vraiment, peut-être, il dit c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'il a eu un enfant. Parce qu'il ne ressent rien. Il s'est marié parce que tout le monde lui a dit, sa maman lui a dit, mais écoute, tu es un monsieur maintenant, essaie de prendre, il faut que tu te maries. Donc, il est tombé sur celle qui est là, il ne communique pas du tout. Et vraiment, il y a la violence quand il est fâché, vraiment, il est fâché. Il peut rester sur son travail jusqu'à 1 heure quand sa femme dort, et puis il va dormir. Comme s'il redoutait quelque chose. Il redoutait quelque chose, il ne voulait pas. Voilà, il fuyait quelque chose. Parce qu'il comment je veux dire, il a un goût amer, en fait, du sexe. Donc, lui, il préfère se toucher lui-même, parce qu'il a appris ça. Il préfère se toucher. Donc, voici quelqu'un qui a sa vie gâchée. Il va au travail, on voit un bon monsieur, mais à l'intérieur de lui, il y a une tristesse. Il est dur de caractère. On peut voir aussi, j'ai une dame, par exemple, qui a été abusée par son père. Alors, la vie, elle cherchait comment guérir, comment sortir, comment oublier. Et elle ne pouvait pas, alors elle passe d'homme en homme. Mais elle peut sortir avec quelqu'un. C'est parfait. Mais au moment de l'acte, c'est compliqué pour elle. Elle ne veut pas et il y a toujours la bagarre. Alors, elle se marie. Elle se marie, mais avec son mari, la journée, c'est vraiment bien. Mais le soir, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Elle ne peut même pas. Alors, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui a été violé 3 fois. La première fois par le mari de sa maman. Là, elle avait peut-être 10 ans, 12 ans. Et puis après, par son cousin. Et puis ensuite, elle est violée par son professeur. Waouh. Alors, on croira que c'est un esprit de viol qu'il agit. Mais il y en a qui ont reçu plus que ça. Hein. Vous savez que quand c'est la famille qui vous abuse sexuellement, souvent ils répètent ça, ils font plusieurs. Oui. Alors, cette fille, elle a vraiment une colère. Elle s'est mariée, mais elle ne peut pas s'empêcher de tromper son mari. Parce qu'elle recherche quelque chose, elle ne ressent rien. Donc, quand elle entend les gens qui lui parlent un peu du sexe, comment ça se passe, le plaisir qu'il y a,
Elle, non, mais elle trompe tous les jours son mari. Mais parce qu'elle cherche, elle n'a pas encore trouvé. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Je peux vous donner l'exemple de Donnie McClurkin, que tout le monde connaît, Oui. qui a été abusé par son oncle, Son oncle. ensuite par le fils de son oncle. Alors, lui, il grandit comment? C'est ça qu'il sait, c'est ce genre de rapport qu'il a. Donc, il devient homosexuel. Il est confus. Il se dit, ben, si c'était une femme, comment est-ce que j'allais être? Donc, il devient homosexuel, mais par la grâce de Dieu, il est sorti de là. C'est ça. Et je vous parlais tout à l'heure du jeune homme. C'est le voisin qu'il aime bien. Chaque fois qu'il appelle, ah, mais écoute, mon petit, viens faire ça pour moi à la maison. Au début, c'était des attouchements. Oui. Il se mettait nu, le monsieur se mettait nu et puis demandait au jeune homme, au petit, de pouvoir le toucher. Ensuite, il abusait sexuellement par voie orale et ainsi de suite. Et puis un jour, quand l'enfant a eu 12 ans, il a commencé à l'abuser par voie anale. L'enfant a grandi, vraiment sa vie a été détruite. C'est ça. Il ne veut pas se marier, il ne veut rien faire, il est triste, il a envie de pleurer. Il a essayé de se suicider plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Parce que ça revient, ça n'a pas marché, ça revient. Donc, je veux dire que Ça veut dire sur... on peut s'en sortir quand même. Même peut si s'en on est arrivé sortir. vraiment à un niveau, vraiment, on pense qu'on est au plafond, on peut quand même On s'en sort. Vous savez, nous sommes chrétiens. Nous avons le Seigneur Jésus qui est mort pour nous. Et il est mort pour nous enlever des ténèbres. Donc, je crois qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. Tout est possible. Il suffit de parler. Vous allez trouver quelqu'un avec qui vous avez confiance parce qu'ils n'ont pas confiance comme ça. Moi, je rencontre, sur 10 personnes que je rencontre, il y a peut-être 3 qui ont été abusées sexuellement. Donc, ça veut dire ça, c'est ce que moi, je vois. Mais ça veut dire qu'il y a plus. Il y a plus. Et quand vous arrivez, il faut d'abord reconnaître. Il ne faut pas rester, refuser ça. Donc, quelqu'un rejeter. qui a ce problème qui vient vous voir rapidement, qu'est-ce que la prise en charge se fait comment rapidement? La prise en charge, la personne vient me voir, d'abord c'est gratuit. La personne vient me voir. On confie au Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de certaines choses. Donc le Saint-Esprit va ressortir ce qui s'est passé dans ton enfance. Et en ce moment-là, toi-même, tu ne peux pas, tu commences à pleurer, tu revois le film. Parce qu'il faut revoir le film. Quand tu revois le film, ça fait un déclic. Tu peux en parler. Quand tu en parles déjà, ça se soulage déjà. On se vide. On se vide déjà. Et puis, quand on se vide, maintenant, il faut croire. Parce que tout le temps que tu avais ce secret, tu étais dans le péché. Parce que tu avais un double visage. Tu étais loin. La Bible nous dit que c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. Oui. Donc, il faut revenir à Christ. Donc, déjà, on amène la personne à revenir à Christ. Amen. On amène la personne à avoir une identité en Christ. Et on envoie la personne à méditer la parole de Dieu et à prier, à rester connecté. Et quand tu n'as pas confiance en toi, on dit que tu peux tout parce que tu as Christ en toi. Celui qui a ressuscité Christ est plus grand et plus fort que celui qui est dehors, qui est dans le monde. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as déjà Christ en toi et le Saint-Esprit vit en toi. Donc, il vient te transformer. Amen. Donc, je veux dire que tu peux sortir de là. On sort de là. Sors de là. Et je crois que tous ceux qui vont écouter aussi pourront sortir de là. D'accord. Vraiment, Madame Kodjo, quand on vous écoute, on est vraiment touché. Mais heureusement qu'on peut sortir par la parole de Dieu. Et je pense que, comme pouvait dire Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Un dernier mot avant de vous quitter. D'accord. Oui, un dernier mot. Vous pouvez retenir que tous ceux qui ont été abusés sexuellement quand ils étaient enfants, ils ont gardé le secret. Mais aujourd'hui, on ne peut plus garder le secret parce que notre Dieu, il est fidèle. Amen. Notre Dieu, il est omniprésent et il est omniscient. On dit toute la connaissance lui appartient. Il détient tout ça. Donc, il sait déjà ce dont nous souffrons. Il suffit seulement de reconnaître dans sa présence et lui, il fait le travail. Nous, on n'a rien à faire. C'est lui qui fait ça pour nous. Amen. Merci. Vraiment, nous sommes encouragés ce matin, pasteur. En tant que pasteur, il y a des personnes aussi qui viennent vous voir qui traversent des moments aussi difficiles. Tout à fait. Le ministère pastoral, je le compare aux médecins. Nous sommes nombreux et chacun a sa particularité. Voilà sa particularité. Comme un médecin gynécologue, un médecin généraliste,
un médecin ceci. Et le corps de Christ, aujourd'hui, regorge de ses qualités. Vous voyez, madame s'est spécialisée en tant que servante de Dieu dans le domaine des relations d'aide. Donc, le pasteur qui n'a pas cette formation peut apporter bien de choses, mais peut aussi orienter ces personnes vers des sœurs ou des hommes qui ont cette capacité, qui peuvent aider. Et donc, le pasteur, nous avons ces problèmes. Mais aujourd'hui, peut-être que je profite pour dire aux hommes de Dieu, nous devions tendre la main à d'autres personnes qui peuvent nous aider. C'est ça. Voilà, donc on encourage bien notre sœur et puis encourager les chrétiens pour dire, effectivement, la solution, c'est dans le Seigneur. Amen. Merci, pasteur. Merci à vous, madame Kodjo Victoire. Je vous ai dit qu'elle portait la victoire, donc c'est sûr que nous avons la victoire en Jésus. Merci à vous. Et puis, ça avait beaucoup de plaisir comment encore vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, pour moi apprendre aussi, ces belles choses. Nous allons maintenant nous intéresser aux astuces avec Paul Félicia. C'est le Trickbox. Alors, avec Paul Félicia, c'est encore apprendre autre chose pour pouvoir embellir notre quotidien. Je n'ai pas bien retenu ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu allais faire comment hydrater sa peau. Oui, je vais parler de l'hydratation aujourd'hui. Et cette hydratation-là, il s'agit tout simplement de pouvoir boire de l'eau parce que l'eau est importante pour la santé. Il faut savoir que le corps humain, sinon l'organisme humain, est composé d'environ 60% d'eau. Donc, votre masse corporelle, 60% de votre masse corporelle est composée d'eau. Donc, nous avons besoin d'eau pour pouvoir être hydraté au quotidien. Pourquoi? Parce que quand tu es hydraté, ça te permet d'évacuer toutes sortes de déchets, voilà, au travers de la transpiration déjà, au travers des urines, etc., etc. Et ça nous évite beaucoup de maladies. Donc, comment s'hydrater? Il a été conseillé de boire environ 2,5 litres d'eau par jour, qui correspond à 6 verres. On n'y arrive pas toujours, mais c'est ce qui est conseillé. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous incite, sinon j'incite tous les téléspectateurs à pouvoir s'hydrater normalement parce qu'il y a de nombreuses vertus à boire de l'eau quotidiennement. Généralement, on se dit qu'il faut boire de l'eau glacée. Des personnes boivent beaucoup d'eau glacée, mais l'eau glacée est néfaste pour l'organisme. Ce qui est conseillé, c'est de boire une eau qui est vraiment plate, à température ambiante, pour pouvoir avoir tous les impacts et les bénéfices de l'eau. D'accord. Voilà. Et la dernière des choses à savoir, c'est que le sucre, c'est-à-dire les boissons gazeuses, etc., toutes ces boissons-là vont faire de telle sorte que nous soyons déshydratés. Parce que le sucre lui-même déshydrate et il faut absolument que nous puissions boire de l'eau plate ou bien boire de l'eau avec du citron pour pouvoir être hydraté au quotidien. Je ne comprends pas pourquoi quand on prend un soda, on est à même de prendre 1 litre de soda. On ne peut pas boire 1 litre d'eau. C'est maintenant que je comprends parce qu'il y a du sucre. Ah, d'accord. Merci, Félicia. Il faut s'hydrater. Jean-Richard, il faut beaucoup boire. Buvons de l'eau. C'est important. On fera l'effort. Tout à fait. Buvons, c'est pas cher. On en trouve partout. Merci, Paul Félicia. Et maintenant, nous allons avec Jean-Richard pour avoir des informations. Il a dit, il nous donne des informations. Mail, voilà. Et c'est la rubrique, le saviez-vous? Jean-Richard, qu'est-ce qu'on doit savoir? Merci Daniel. Dans le saviez-vous aujourd'hui, je commence par cette thématique, le chrétien et la libéralité, ou encore le chrétien et les offrandes. L'année dernière, on a parlé de cette zone du monde où les chrétiens étaient prompts à donner. Figurez-vous que chaque année, il y a une étude qui est menée par Christian Post qui essaie d'établir le classement des nations ou encore des continents où se trouvent les chrétiens les plus généreux. Ah oui. On a les chiffres pour 2019. D'accord. C'est vrai que l'année 2019-2020 est une année assez difficile, mais pour la 5e année de suite, les États-Unis les chrétiens américains sont les chrétiens les plus généreux selon cette étude. Ah bon? Ah oui. Ça, c'est normal. C'est normal puisque les taxes
Quand ils ont donné, on leur donnait papier, au moins des taxes, on leur redonne. Ah, d'accord. C'est Donc, l'une des raisons surtout. Ok, donc Aux ils sont États-Unis, encouragés. généralement, quand tu donnes à des structures, quand tu mets des actions humanitaires, il y a des taxes, il y a l'État qui enlève un certain nombre de taxes, donc ce qui encourage très souvent les Américains à donner à travers le monde. Je pense que c'est une bonne politique que nos nations devraient suivre. Ouais. Par exemple, aux États-Unis, quand tu as une entreprise qui donne à des œuvres caritatives, eh bien, l'État annule un certain nombre de taxes. D'accord. Donc, c'est quelque chose que nos États doivent suivre. Donc, les chrétiens américains restent les chrétiens les plus généreux. Je comprends. Ils ont une bonne Et motivation. pour pratiquement la première fois dans cette étude, les chrétiens de l'Amérique du Sud ont surpassé les Européens. Ah bon? Ah oui. En Amérique du Sud, qui se classe aujourd'hui deuxième. Ensuite, l'Europe et l'Asie qui sont au coude à coude. Et puis, l'Afrique vient en dernière position. Ce que cette étude a montré, c'est que c'est vrai que les chrétiens en Afrique ne donnent pas assez, mais ils donnent avec constance. Ok. C'est-à-dire, c'est vrai que les offrandes ne sont pas forcément mirobolants ou faramineux, mais n'empêche qu'ils donnent avec constance. C'est ce qu'il faut retenir de cette étude. Ah, heureusement que la constance est dans notre cœur. Là, nous sommes rassurés. Donc, mais Jean-Richard, donc on doit davantage donner. Hein? Ah oui, surtout qu'en cette année 2020, il y a plusieurs institutions chrétiennes, plusieurs œuvres chrétiennes qui connaissent la difficulté. Il y a plusieurs bergers aussi qui connaissent la difficulté. J'en ai parlé ici il y a de cela quelques temps. Oui. Près de 60% des pasteurs aujourd'hui dans les pays du Sud sont dans la difficulté. C'est le lieu pour nous aussi de penser à nos pères, à ces bergers-là qui nous aident dans notre foi, dans notre marche. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la plupart des activités, des événements chrétiens dans le monde ont été annulés. Donc, l'année 2020 est fort malheureusement une année assez difficile. Des prix tels que le prix Farrell, qui fait la promotion des artistes chrétiens à travers le monde, qui fait la promotion aussi du cinéma chrétien, tous ces prix ont été annulés. Les fabricants de joie qui ont annulé la plupart de leurs activités, la fête des tabernacles, tous ces événements chrétiens forts malheureusement pour cette année 2020 en raison de cette pandémie ont été annulés. D'accord. Il faut aussi les soutenir dans nos prières. Hein, Tout à fait. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu des membres. C'est aussi l'occasion pour nous de les soutenir dans la prière, nous qui sont vivants. C'est vrai. Merci Jean-Richard. Paul Féliciane dans le verset boussole avant de partir. Matthieu chapitre 28, verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Amen. Amen. Merci au pasteur Kambou qui nous a instruit ce matin que le plan de Dieu s'accomplit toujours. Merci. Merci aussi à Mme Kodjo Victoire avec qui nous avons parlé des abus sexuels de l'enfance à l'âge adulte. Et puis à Paul Félicien qui nous a demandé de nous hydrater. Buvons l'eau. Voilà, buvons l'eau. Et puis, en un mot, et puis à Jean-Richard pour toutes ces informations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans vos différentes activités. Merci. Je n'oublie pas l'équipe également ici qui nous a permis d'être chez vous. Nous souhaitons que vous soyez toujours des nôtres. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au revoir.